dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Et la parole était qui? Amen. Lorsque nous allons accueillir la parole, nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons inviter le pasteur Augustin. Pendant qu'il s'approche, nous allons acclamer la parole. Nous allons acclamer notre Dieu. Lève-toi, acclame Jésus, pousse ses cris d'allégresse à la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête de Pâques à son voisin? En tout cas, si on peut le faire, ça sera une bonne chose. Alléluia. Si on peut le faire, ça sera une bonne chose. Souhaiter une bonne fête de Pâques à ton voisin, de gauche ou de droite. Une bonne fête de Pâques pour toute l'Église, c'est magnifique. Amen. Alléluia. Mon souhait, c'est aussi le jour de retour de Christ et qu'on se retrouve ainsi. Ça sera vraiment une grande joie interminable. Et je souhaite à tout le monde qu'il rencontre son Seigneur. Et est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous bénissons l'Éternel. Si on peut... Amen. Aider nos choristes pour avoir aussi des places assises. Amen. Ça sera une bonne chose pour les services des protocoles, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous prions pour la parole également. Seigneur, sois béni pour ces moments de la parole. Seigneur, nous confessons dans le nom de Jésus que tu es le Dieu qui va nous guider à travers cette parole et que cette parole puisse nous donner au Dieu Tout-Puissant ce qui est vital. C'est ta parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Seigneur, aide-nous à travers ces temps que nous puissions vraiment être guéris par ta parole et retrouver la vie à travers cette parole. Je recommande tout esprit captif à l'obéissance de Christ et que ce moment soit bénéfique pour chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer un moment formidable ensemble, mais j'attire seulement votre attention sur l'intérêt qu'on va accorder à la parole, parce que la parole, elle est au centre de notre existence. Amen. Et tout a été fait par elle. Et à ce moment, nous allons vraiment parler des choses sérieuses. Et je confesse dans le nom de Jésus, il y a une liberté que Dieu va donner à quelqu'un ce matin. Il y a une maladie qui va partir ce matin. Il y a un affranchissement qui va s'opérer ce matin. Il y a une opération spirituelle que Dieu va faire ce matin pour chacun. Alors, je bénis Dieu pour la Pâque. Ça a toujours caché beaucoup de révélations, mais je pense qu'aujourd'hui, on va encore ajouter dans la connaissance que nous avons dans cette approche de la Pâque, dans ces informations que nous avons de la Pâque. On va rajouter quelque chose, ça peut encore nous donner plus d'action et plus de bonnes choses. Alors, la Pâque. Alors, dans le recherche, ils ont constaté que Jésus, pendant sa vie sur la terre, il a traversé 3 Pâques. Donc, il a fêté 3 Pâques avec les disciples. Mais pendant qu'il était né, les Juifs fêtaient toujours la Pâque. Amen. Donc, pourquoi? Parce que c'est une fête, on verra ça tout à l'heure, qui vient de très loin, parce que Dieu l'avait imposée. Dieu l'avait réclamé que tous les enfants de Dieu, tous les enfants d'Abraham puissent célébrer cette fête-là. Mais nous, on est enfants de Dieu aujourd'hui. On va essayer de voir aussi, pour nous, comment est-ce qu'on peut comprendre cette réalité, cette fête. Alors, vous allez constater que toute la France est en pause. Amen. C'est très puissant, très intéressant. Toute la France appuie sur une pause. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous ne travaillent pas lundi, mais nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Alors, d'une manière historique, juste pour votre information, ce sont des choses qui ont été établies d'une manière officielle par Napoléon et le pape, si je ne me trompe pas, Pie XIII ou Pie XIV, quelque chose comme ça. Alors, ces papes-là, ils ont décrété
que la Pâque soit vraiment une fête reconnue. Surtout ici en France. Et ça s'est étendu, hein, que la Pâque soit vraiment une fête reconnue, d'une manière officielle. Ça peut nous intéresser. De voir des gens qui vivaient très longtemps, valoriser une fête aussi importante. Pour eux, c'était très important que la population ou les chrétiens du monde puissent célébrer, reconnaître qu'il y a eu un sauveur qui est venu et qui est mort, qui a fait des grandes choses. Et ils ont établi ça d'une manière officielle. Et la Pâque tombera tout le lundi. Les gens ne vont pas travailler pour prolonger la célébration. Normalement, pour eux, la Pâque devait se fêter que le dimanche. Mais ils ont prolongé. Pour voir l'importance de la Pâque, ils ont prolongé jusqu'à lundi. Raison pour laquelle, en France ici, à chaque fois qu'on aura à célébrer la Pâque, vous aurez toujours un lundi férié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Jésus? Amen. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Et une chose importante à retenir, les dates de la Pâque changent. Par contre, les dates de Noël ne changent pas. Vous voyez, vous constatez, des fois, ça varie, il y a des dates. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, entre guillemets, ça, c'est des informations que je vous apporte. Des fois, on en a moins, des fois, on en a plus, c'est bien. Mais c'est justement parce qu'ils ont dit que lorsque la saison où il faut fêter la Pâque, c'est lorsqu'on est dans une pleine lune. Quand la lune apparaît complètement. Je ne sais pas d'où ça vient cette information, mais c'est comme ça que les dates des Pâques sont fixées. Amen. On ne va pas aller plus loin que ça. Je demande à Dieu aussi des révélations, mais je vous apporte des infos. C'est pour voir déjà comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se situer par rapport à la Pâque. Mais nous rentrons maintenant dans, que ce soit pleine lune ou pas pleine lune, pour nous la Pâque a des valeurs. Amen. Pour nous, nous savons ce que nous faisons. Alors, la Pâque déjà, on dit la Pâque, mais vous allez voir que dans notre manière d'écrire la Pâque, pour un chrétien, on va écrire la Pâque avec un S à la fin. Mais les Juifs écrivent la Pâque sans S. Mais nous écrivons la Pâque avec S à la fin. Pourquoi S? Mais la Pâque. Au fait, en vrai, le chrétien fête la Pâque dans deux dimensions. Il fête la Pâque lorsque Dieu a institué la Pâque pour la première fois quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Donc cette liberté que Dieu avait accordée à ce peuple, pour le chrétien, ça a de la valeur. Parce que c'est ce jour-là que le peuple d'Israël ont consommé l'agneau et ça rebondit également à l'action de Jésus. Il fusionne les deux actions, que la Pâque qui a été prise en Égypte et la Pâque que Jésus a célébrée en disant « Prenez ceci et mon corps et mon sang ». Et c'était le jour de la Pâque que Jésus a fait ça. Amen. Donc, ils disent que l'agneau pascal qui est Jésus et l'agneau pascal qui est dans le juif, c'était la préfiguration de ce que Jésus devrait faire. Pour bien célébrer, ils ont rajouté un S à la fin. Amen. Donc, nous, étant que chrétiens, nous fêtons la Pâque en deux temps, en deux dimensions. La Pâque qui s'est passée en Égypte et la Pâque qui est notre Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Dis encore à ton voisin, bonne fête de Pâques. Amen. Bon, ça, on est toujours à l'introduction, mais une introduction importante. C'est là où ça va faire poser tout l'enseignement qu'on va donner. Alors, la Pâque, pour un chrétien, c'est la plus grande fête de son existence. Ça va être un peu... Beaucoup de chrétiens fêtent la Pâque, mais ils ne comprennent pas la profondeur. La meilleure fête, ou la fête la plus importante pour un chrétien, c'est la Pâque. La Pâque est plus importante qu'une fête de mariage. La Pâque est plus importante qu'une fête d'anniversaire. En fait, toutes les fêtes qui peuvent exister. Pour un chrétien, il n'y a pas une fête qui dépasse la Pâque. Donc, un chrétien qui ne fête pas la Pâque, c'est un chrétien qui n'a pas compris même la racine de son existence. Alors, contrairement à ce qui se passe, nous voyons pendant la célébration de la Pâque ou la fête des Pâques, les gens vont se mettre en famille, les gens vont aller prendre les kamundele dans le coin, les gens sont là, ils sont en train de fêter. Même le chrétien fête la Pâque sans savoir pour comment il fête la Pâque. Et bien aimé, sachez-le une chose, si vous fêtez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez mal le faire. Amen, amen. Si vous fêtez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous allez mal le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une fête, vous ne savez même pas qui est la mariée.
vous êtes dans une fête, vous ne savez même pas à qui c'est anniversaire, vous allez partir dans tous les sens. Parce que votre raison dans la fête n'est pas déterminée, vous ne savez pas. Vous fêtez la Pâque, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. En quelque sorte, on est en train de célébrer quelque chose dans l'ignorance et toutes nos intentions partent dans tous les sens et ça ne va pas là où ça devrait y aller. Je me pose la question, c'est le jour de mon anniversaire, tu viens dans ma fête d'anniversaire et tu souhaites à quelqu'un d'autre bon anniversaire. Ça va me choquer? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne donnez pas la fête de la Pâque à d'autres divinités. Ne fêtez pas la Pâque pour ta chair. Ne fêtez pas la Pâque pour aller dans des endroits où Dieu n'est pas là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour un chrétien, c'est un... Pourquoi? On va revenir maintenant. L'origine de la Pâque, un chrétien doit maîtriser ça. Parce que c'est la fête la plus importante. En lisant les Écritures, je me suis rendu compte que l'origine de la Pâque avait bouleversé beaucoup de choses. Nous voyons simplement qu'ils ont tué l'agneau, ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis. C'est bien d'avoir cette connaissance. Mais quand tu relis les Écritures, tu regardes profondément, il y a eu beaucoup de choses qui ont été bougées le jour où Dieu a institué la Pâque. Je vous donne déjà une illustration pour avoir une image qui peut nous aider à faire une bonne approche. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, derrière toi, je vais établir une nation, un peuple qui me sera destiné à moi tout seul. Posons-nous la question, pourquoi Dieu fait ça? Est-ce que sur la terre, il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas de gens? Parce qu'à l'époque où Abraham a été appelé, il y avait déjà des villes bien battues, des villes qui existaient, des villes très influentes, des villes peuplées avec des gens coriaces, capables de faire de grandes choses. Mais Dieu a regardé tout ce monde qui peuplait la terre comme étant un peuple corrompu qui ne pouvait jamais correspondre à sa propre pensée, lui qui est le Créateur. Il va dire à Abraham, je t'appelle aujourd'hui, derrière toi, je vais créer une nation qui me sera destinée. Mais en lisant même l'histoire d'Abraham dans Genèse 12, vous allez voir que quand Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi le père des multitudes et ta postérité. Il parle beaucoup de choses. Après, à un moment donné, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette phrase. Parce qu'on court vite pour ne pas gâcher notre temps. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Par cette phrase-là, vous savez qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de vouloir bénir toute la terre. Non, je ne sais pas si tu peux dire amen à quelqu'un. Dieu est bon, hein? Il cherche à bénir toute la terre, mais Dieu doit passer quelque part. Avec Dieu, il y a toujours un passage. Dieu travaille toujours avec un passage. Il veut bénir la nation, il veut sauver le monde, il passe par Jésus. Amen. Il veut créer une nation, il passe par Abraham. Il veut créer les humains, il passe par Adam. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois, quelqu'un est appelé, derrière la personne, il y a beaucoup d'âmes. Et je confesse que derrière toi, il y a des gens qui doivent être sauvés. Non, tu ne m'as pas compris. Derrière toi, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Que Dieu soit béni. Alors là, il dit maintenant, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il y a une grande vision derrière cette parole. Il y a une grande vision. Dieu voit plus loin que Abraham lui-même. Tout ce qu'il demande à Abraham, c'est l'obéissance. Obéis et on ira loin. Et je crois que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hein? Alléluia. C'est pour cela qu'Abraham a eu l'attribution du père de la foi. Parce que c'est lui le premier à accepter un Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est lui le premier à se donner à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Parce que la demande de Dieu était forte et très exigeante. Sors de ta patrie, abandonne ta famille, abandonne tout, viens, suis-moi. Vous voyez, ça c'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est comme si je te disais aujourd'hui, sors de ta maison, sors de la France, sors de tout. Oh mais non, il faut être costaud pour accepter. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire, c'est juste une introduction intéressante parce que je ne parlerai pas trop et ça va nous faire reposer sur une bonne base. Dieu appelle Abraham dans une vision de créer une nation. Mais Dieu est patient. Le temps qu'Abraham donne naissance, en même temps, il prend encore 25 années d'Abraham où Abraham devrait avoir un enfant. Abraham est resté sans enfant pendant 25 ans. Mais Dieu est patient. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de révélations. Dieu ne court pas comme nous. Il veut des choses costauds et sérieux. Il fallait absolument que Dieu traite Abraham de l'intérieur et non de l'extérieur. On ne donne pas à un enfant qui a commencé l'école maternelle le diplôme de bac. On attend que l'enfant puisse
prouver, donner des capacités pour qu'on puisse l'attribuer, ce diplôme. Même la nation, elle est patiente. Hein. Pour avoir ton diplôme, les gens ont patienté. Dieu est plus patient que nous. Abraham était déjà appelé, mais Abraham n'avait pas la capacité. Ce n'est pas la stérilité de Sarah. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Pour que la maturité arrive avant que l'enfant arrive. Parce que dans la maturité, il y a transmission. Je ne sais pas si quelqu'un... Si tu n'es pas mature, tu transformes et tu ne transmets pas correctement les choses. Et ça, c'était important. Dieu a parlé à Abraham. Pas de la même manière qu'il va parler à Isaac. Parce qu'il compte qu'Abraham puisse transmettre des valeurs. Ah, que Dieu soit béni. On va avancer. Alléluia. Dis à ton voisin, bonne fête des Pâques. Aujourd'hui, là, tu sortiras avec une autre connaissance de la Pâque. Je crois que Dieu va le faire. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la valeur dans ce qu'on fait. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? Il est patient. Il a eu Isaac. Dieu va progresser petit à petit. Il va avoir Jacob. Dieu va progresser petit à petit avec Jacob. Il va avoir le 12. Quand Dieu a eu le 12, pour Dieu, c'est très significatif. Le chiffre pour Dieu n'a pas le même valeur que nous. Dans le 12, Dieu peut voir plusieurs choses. Il dit maintenant, dans le 12, là, Dieu va être en train d'opérer. Nous connaissons l'histoire. Joseph, abandonné ou trahi par ses frères, va se retrouver en Égypte. Toutes ces choses-là, c'est dans le plan de Dieu. Et vous imaginez un peuple qui va, le 12 qui vont s'installer en Égypte, et c'est là où ils commencent maintenant à se multiplier. Amen. Ils sont en train de se multiplier dans un terrain où Dieu n'est pas glorifié. L'Égypte était un monde païen. Ils sont en train de grandir, d'évoluer dans un terrain où Dieu n'est pas glorifié. Et Dieu est conscient qu'en Égypte, il y avait, comment on appelle ça? Polythéisme, c'est ça? Ils avaient plusieurs divinités. Ils avaient plusieurs dieux. Donc, il y avait des dieux de soleil, le dieu de la pluie, le dieu de Nil. Il y avait plusieurs divinités. Et tous ces gens-là vivaient. Un peuple plus puissant que lui, avec des dieux mortels. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais on leur a dit que votre Dieu est puissant. Mais pendant que les gens qui vous gouvernent, des gens qui vous dirigent, des gens qui vous maltraitent, ont un petit Dieu. Il y a de quoi avoir une confusion. Si notre Dieu est puissant, pourquoi on doit souffrir? Parce que la puissance de notre Dieu est justifiée par la capacité de gérer leur Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu es puissant, tu gères les faibles. Si Dieu est puissant, pourquoi il ne gère pas le Dieu des Égyptiens, afin que nous aussi nous soyons libres? Et bien aimé, ça n'a pas duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sa Bible dit 400 ans. Et 400 ans où Dieu est dans un silence, où même il y a des gens qui sont nés, qui sont morts, ils ont donné naissance à des petits, ils n'ont jamais entendu Dieu. Oh là là. Ils n'ont jamais vu Dieu à l'œuvre. Ils entendent seulement Dieu dans l'histoire. Que Abraham, Isaac, c'est comme ça qu'ils connaissaient l'histoire. Mais leur vivant pendant 400 ans, devant des divinités qui n'ont pas, à la taille de la cheville de Dieu, gouverné et maltraité ce peuple. Moi, quand j'ai médité ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, non. Comment ce peuple peut arriver à ce stade-là? Quelle était ta pensée? Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu as laissé cette souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre ici? Laisse-moi te dire, ta souffrance ne laissera pas Dieu indifférent. Il y a des moments où tu peux passer des souffrances. Sache que si Dieu est avec toi, il trouvera une solution. 400 ans de silence ne dit pas que Dieu n'était pas là, que Dieu ne voyait pas. Donc, à un moment donné, Dieu va réclamer à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Donc, c'est-à-dire que le temps d'agir est arrivé. Maintenant, je vais démontrer. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Faute de temps, on va vraiment compresser le message et que chacun d'entre nous sort avec quelque chose par rapport à la pensée de Dieu qu'il nous a donnée pour la Pâque. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup, la Pâque est profonde, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de réalités. À chaque fois que nous fêtons la Pâque ici, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je voulais vraiment que quelqu'un rajoute quelque chose de nouveau. Alors, Dieu a une vision très forte. Mais c'est seulement le peuple des fois qui ne comprennent pas la vision de Dieu. Vous savez, pour saisir la pensée de Dieu, maîtriser ce qui est de Dieu, il faut que Dieu lui-même te vienne en aide. Attendez. Pour que toi, tu comprennes ce que Dieu veut, pour que Dieu t'explique ce qu'il va faire, il faut que lui-même, il vienne t'aider.
S'il parle sans t'aider, tu ne comprendras pas. Raison pour laquelle il y a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, les choses de Dieu, tu ne pourras pas comprendre. Regarde des gens qui sont inspirés du Saint-Esprit. Ils disent, les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont écartées, sont éloignées comme la terre et le ciel. Ça veut dire que quand tu penses comme ça, Dieu pense là-bas. Et ça, tu ne pourras pas comprendre. C'est pour cela, c'est la folie quand quelqu'un te dit comment Jésus peut être Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas expliquer ce que Dieu peut expliquer. Il faut seulement le Saint-Esprit. Et là, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de préparer Moïse. Il dit à Moïse, le peuple là que tu vois là, le cri de ce peuple est monté jusqu'à moi. Moi, je voulais que Dieu vienne comme ça. Ça, c'est ma pensée. Je trouve que c'est correct. Tout le peuple est là. Lui-même, il sort, où il envoie une voix sur la montagne. Mon peuple, comme on a toujours vu dans les images, dans le film, avec une voix qui fait trembler le cœur. Mon peuple, vos cris sont montés jusqu'à moi, sans même voir Moïse. C'était beaucoup plus impactant. Mais Dieu ne fait pas ça. Il prend Moïse et dans le secret, il dit à Moïse, les cris de mon peuple est monté jusqu'à moi. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu passe toujours par quelqu'un. Dans ta chambre, des fois, tu as reçu la révélation de ta famille. Ne t'en fais pas, Dieu fera. Engage-toi dans ce que Dieu te dit en secret. N'attends pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Les choses de Dieu ont été toujours données dans le secret. Et Moïse va maintenant venir dire à Pharaon que Dieu m'a envoyé. Dieu, on connaît l'histoire, je ne vais pas me tarder là-dessus. Et à la fin des comptes, les Égyptiens ont été frappés. Le frappe que Dieu a permis. Est-ce que vous connaissez que l'incrédulité de Pharaon venait de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu, c'est comme c'est lui qui crée lui-même le scénario. Mais le diable danse dedans, croyant qu'il faut bien faire. Mais c'est lui-même qui crée les scénarios. La Bible déclare que l'incrédulité de Pharaon, c'est Dieu lui-même qui avait fait ça. Posons-nous la question, comment Dieu veut libérer un peuple et il crée l'incrédulité dans le cœur de celui qui... Mais c'est vraiment incompréhensible. Or, il y a un message qui s'est caché derrière toutes ces choses-là. Il y a une explication à donner. Au fait, en vrai, jusqu'au moment où Dieu a choisi Moïse, le peuple d'Israël avait peur des Égyptiens. Je vais vous dire maintenant des vérités. Parce que l'Égypte, ce n'était pas une petite puissance à l'époque. Une grande puissance, de telle manière qu'ils n'étaient pas le seul peuple esclave. Il y en avait d'autres, qu'on appelle le Ramassi. C'est complexe. Alors, tous ces gens-là, Dieu ne regardait pas vraiment. Dieu, son regard était braqué sur son peuple à lui. Mais les Ramassis se sont faufilés derrière parce qu'eux, ils étaient plus nombreux. Quand les gens sont plus nombreux, ils sont plus influents. De toutes les façons, tu vas parler leur langue, tu vas faire comme eux, tu vas faire des choses comme eux, parce que ça domine. Et le peuple d'Israël dominait par rapport à d'autres qui étaient considérés comme des Ramassis. Donc, à la fin des comptes, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant commencer à démontrer, à parler aux enfants d'Israël en leur démontrant que le Dieu des Égyptiens que vous voyez là, ils ne sont rien. Mais il fallait que Pharaon puisse avoir l'incrédulité pour que les 10 plaies puissent s'accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu va faire. Au fait, le Pharaon pouvait céder à la première prise. Parce que c'est tellement puissant que l'eau se transforme en sang. Mais je m'arrête là. Vous imaginez que chacun d'entre nous rentre chez lui, ouvre le robinet, c'est le sang. C'est le sang. Mais ça passe aux infos, tout le monde sort à la rue, tout le monde pose des questions, il faut qu'on trouve les solutions. Mais Pharaon voit le Nil changer en sang. Mais il a une incrédulité. Même le diable n'est pas si incrédule que lui. Je suis désolé de dire comme ça. Parce que là, c'est impressionnant. Il voit pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 9 fois. Jusqu'à ce que son fils... Parce que si on touche maintenant au Fils, c'est que vous entrez maintenant dans un domaine irréparable. Dieu va dire maintenant, le temps est arrivé. Vous, les enfants d'Israël, vous allez immoler l'agneau. Mais l'agneau que vous allez immoler va me permettre de tuer tous les premiers-nés des autres. Je ne sais pas s'il y a un mystère. L'agneau immolé, c'est Jésus le premier-né. Il donne le premier-né en supprimant le premier-né des autres. Pharaon croit avoir une succession, mais Dieu vient prouver maintenant, toi Pharaon, était Dieu. Le problème en fait en soi, ce n'est pas vraiment le Pharaon qui a un problème. Le problème, c'est très complexe, ce que je veux vous dire. Le problème, c'est le cœur des enfants d'Israël. Ce n'est pas vraiment Pharaon. Dieu est en train de transmettre au cœur des enfants d'Israël
que je suis plus puissant que Pharaon. Mais Pharaon doit aussi manifester pour que Dieu puisse donner du crédit à ce qu'il fait. Il faut que les enfants d'Israël voient de leurs propres yeux comment Dieu est en train de terrasser les dieux de Pharaon. Pour que cela se passe, il fallait que Pharaon fasse appel aux musiciens. Alléluia, je ne sais pas si tu comprends ça. Pharaon, c'était d'abord au départ un têtu. Dieu vient, il dit à Moïse, jette ton bâton. Vous savez, quand Moïse jette le bâton, Dieu de gloire sait que Pharaon sait aussi le faire. Donc, il commence d'abord par montrer à Moïse, attention, tu as grandi dans cette maison, mais dans cette maison, il y a des divinités. Et Moïse jette le bâton, le musicien, Pharaon n'a pas été impressionné. Hein. Il dit, oh, ce que tu fais, mes magiciens peuvent le faire. Il les appelle, ils étaient même à 2. Ils ont jeté leur bâton, tous les bâtons se sont transformés en serpents. Qui a peur de qui? Qui impressionne qui? Personne. Si Pharaon était sage, il allait déjà comprendre que dans cette action, Dieu est en train de parler déjà. Pourquoi? Parce que le serpent de Moïse a avalé les serpents des... On est venu à 3, tous les 3 avec les bâtons. On a tous jeté les bâtons par terre. Mais quand Moïse retourne, il retourne avec 3 bâtons. Mais le 2 retourne sans bâton. C'est un langage. C'est un langage. Et là, Dieu va dire maintenant, enfants d'Israël, tuez l'agneau, consommez l'agneau rapidement. Et chaque maison doit partager, ne laissez pas l'agneau et prenez le sang de l'agneau que vous allez manger, mettez à l'entrée de vos maisons. Et quand l'ange de la mort viendra, il passera outre. C'est même la définition de la Pâque pour les anglophones. Passer outre, c'est-à-dire, quand j'arrive, je saute. Je saute. C'est ça la Pâque. Donc, je viens là où il faut que je commette le mal, mais je saute. C'est-à-dire, le mal n'entrera pas là où il y a le sang marqué. Que ta vie soit protégée par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Et c'est tellement puissant ce que je vous dis. Celui qui comprend la fête de la Pâque va la fêter différemment. Et là maintenant, vous comprenez que les enjeux sont de taille, de grande taille. Parce que là maintenant, c'est la dernière carte que Dieu pose sur la table, c'est l'agneau. Vous savez que c'était la dernière action avant que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. On ne peut pas être sauvé sans l'agneau. Pour que tu sors de l'Égypte, l'Égypte symbolise le monde, la chair, les esprits. Non, l'Égypte que vous voyez là, c'est le monde, c'est la chair et c'est les esprits méchants. Pour que tu puisses t'en débarrasser, il faut vraiment l'agneau. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et Dieu le montre pour que nous puissions avoir une idée de ce qui se passe. Et là, pour la première fois, ils vont consommer la Pâque et Dieu leur permettra de sortir. Aujourd'hui, il faut comprendre que la Pâque, pour toi, c'est un changement. Donc, de l'esclavage à la liberté. La Pâque, pour toi, c'est un changement. Et il y a une chose, des gens ont dit que la terre promise n'était pas si loin. Et la terre promise n'exigeait pas qu'il puisse passer 40 ans de marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? Est-ce que vous savez que la terre promise n'exigeait pas 40 ans de marche? Maintenant, regarde ton voisin. Pose-lui la question, pourquoi 40 ans? Amen. Pose la question à ton voisin, pourquoi 40 ans? Alléluia. Amen. Oh, Dieu est toujours magnifique. Dieu est toujours bon. Ça, ce sont des choses simples, mais nous devons le connaître. Les 40 ans de Dieu, avec les enfants d'Israël dans le désert, a un sens profond. Et ce sens-là nous concerne aussi aujourd'hui. Au fait, quelqu'un qui a vécu 20 ans, 50 ans, je pourrais dire 100 ans, pour ne pas exagérer, 400 ans, avec l'influence égyptienne, ce n'est pas en un jour que tu vas enlever ce qu'il a reçu comme un pacte. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux mariés, vous vous mariez aujourd'hui avec quelqu'un qui a vécu 25 ans, 30 ans, avec une influence que vous ne comprenez pas. Et dans 2 ans de mariage, tu vas changer ça?
Et non, on va dire un an de fiançailles. Tu vas changer ça? C'est tellement enraciné en lui qu'il faut vraiment que le Seigneur vous vienne en aide. C'est pour ça que les gens qui se marient disent toujours que non, tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, mais cette phrase-là a été beaucoup parlée. Hein? Amen. Quelqu'un qui a vécu 25 ans, 30 ans, papa, comportement dans une année où il est, non, je vais changer ça. Ah! Dieu lui-même, il est en train de peiner pour changer. Le problème avec les enfants d'Israël, c'est quoi? Ils ont tellement reçu la culture égyptienne, ils ont tellement été influencés par le culte, par le comportement, par le Dieu égyptien, il fallait que Dieu enlève la conception égyptienne dans leur cœur avant d'entrer dans la terre promise. Et ça demandait du temps. Demandait du temps. Malgré les 10 plaies, ça ne suffisait pas. Il fallait que Dieu le ramène dans le désert pour travailler leur intérieur. Et cette possibilité était comment? Parce qu'ils avaient déjà consommé l'agneau. Je ne sais pas si. Parce que l'agneau consommé, c'est un médicament. Mais l'effet des médicaments doit être dans le temps. Ce n'est pas parce que tu as le mot de tête là, que tu prends le paracétamol là, que tout de suite tout s'arrête. Tic-attends. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils disent entre les médicaments, il faut l'espace de combien de temps? Ah, mais les infirmières sont là. Je vous aime beaucoup. Amen. 6 heures ou 4 heures? 6 heures, c'est ça? Ah, 6 heures. Pourquoi ils disent 6 heures? Parce qu'on suppose que pendant la prise et pendant ces temps, laisse les médicaments agir. Ils ont pris l'agneau. Action de l'agneau. 40 ans. Non, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Il faut 40 ans de travail pour que l'antidote puisse travailler afin que l'influence égyptienne sorte de leur corps. Vous savez, Dieu est en train de guérir les Juifs dans leur intérieur et dans leur extérieur. Premièrement, l'intérieur doit être guéri et l'extérieur doit être aussi guéri. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est-à-dire liberté intérieure et liberté extérieure. Pour la liberté intérieure, il faut qu'on rentre à l'intérieur. Pour la liberté extérieure, il faut qu'on vienne à l'extérieur. C'est pour cela que Dieu a fait que le Dieu extérieur soit terrassé d'abord. Les 10 plaies, on les a déjà aplanis. Maintenant, il reste le Dieu qui est rentré en vous. Pour que le Dieu qui est rentré en vous puisse terrasser, il faut qu'on mette le produit à l'intérieur. Et le meilleur produit, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Maintenant, ils sont sortis d'Égypte. Au lieu d'être patients, de laisser le fait de l'agneau fonctionner, papa, c'est là où maintenant les choses deviennent chaudes. 40 ans, Dieu est en train d'observer. Murmure, incompréhension, et même Dieu a constaté que, mais non, malgré les 40 ans, mais c'est comme si c'est insignifiant. Comment vous êtes en train de réclamer le concombre d'Égypte? Vous avez quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne vous a pas quitté. Non, il faut quitter l'Égypte et que l'Égypte nous quitte. Vous savez que c'est une réalité qui se passe dans beaucoup de chrétiens. On a quitté le monde, mais le monde n'est pas quitté en nous. C'est pour ça que tu regardes Fali en cachette. Ah, et vous savez, dans un coin, tu danses le zouk dans un coin. Maintenant, tu danses dans un coin le zouk là, j'aimerais apparaître. Le pasteur apparaît là. Hé, pasteur! Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tendance à ne pas voir Dieu et pourtant Dieu est là. Mais Dieu est plus que le pasteur. Regarde comment tu fais tes choses en cachette, tranquille. Parce qu'autour de toi, aucun frère, aucune sœur. Et surtout, des gens qui sont autour de toi sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et surtout, ils s'en fichent de Dieu. Oh, tranquille. C'est pour ça que la fois passée, tu étais dans la boîte de nuit. Oh, maintenant, vous ne me regardez pas. Je ne sais pas pourquoi si je parle à quelqu'un. Amen. Vous comprenez? Donc, au fait, en vous, vous avez décidé de quitter le monde. Mais le monde ne vous a pas quitté. Maintenant, ce qui fait ça, c'est parce qu'en toi, il y a des désirs que tu es en train de gérer toi-même. Pareil avec les enfants d'Israël. Un jour, j'ai dit, si moi j'étais parmi les enfants d'Israël, je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas ça. Je ne vais pas réclamer les concombres d'Égypte parce que tu ne connais rien du tout. Hein, tu vas faire comme eux parce qu'on les fait là, on les fait. Là, on les fait. Oh, talanga bien, on les fait là. Tu te caches là. Priez, je prierai, je verrai, je vais voir. Tout ça, ce sont les comportements que les gens... Que l'Égypte sort en toi. Sors de l'Égypte, fais sortir l'Égypte en toi. Papa, c'est pas facile, hein. Les choses qu'on dit là, c'est pas facile. En plus, tu en as fait beaucoup d'années, hein. Depuis que tu es là, tu sais bien mitiger, mélanger le monde et la vie chrétienne.
Quand on te pose la question, tu es chrétien, tu ne vas pas hésiter, oui. Mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est le oui intérieur que Dieu est capable de voir. Maintenant, là, tu es venu à la Pâque, pourquoi? Parce que tu as la nature chrétienne. Sinon, tu n'allais pas venir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te voit aujourd'hui et le dimanche prochain? Grâce matinée, je viendrai après. Vous savez ce qui fait ça? C'est parce que la chair dépasse ce qui est de l'esprit. Et la Bible dit la chair a des désirs contraires. Ton esprit a faim, mais la chair te réclame de te reposer. Vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. L'esprit est disposé, mais la chair domine la chair. Et c'est possible de dominer la chair. Parce que tout a été vaincu à la croix. À la croix. Et là, avant d'aller adorer Dieu, de servir Dieu dans la terre promise, il fallait absolument que l'Égypte sorte d'eux. Dieu avait fini avec la sortie d'Égypte, mais Dieu n'avait pas fini avec l'Égypte intérieure. Et Dieu va regarder, c'est triste. Je ne peux pas voir un peuple comme ça. Vous ne verrez pas la terre promise. Et ce sont vos enfants. Est-ce que c'était la parole que Moïse avait ramenée à Pharaon? Non. Devenir chrétien ne te donne pas l'aval de rentrer au ciel. C'est compliqué, pasteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux devenir chrétien et tu n'as pas tenu jusqu'à la fin. Tu as perdu. J'étais en Afrique, j'ai vu quelqu'un venir me voir. Ça, c'est ma famille doit connaître. Cette personne marchait avec beaucoup de fierté sur les rues de Kinshasa. Quand on lui dit pourquoi tu es si fier, j'ai déjà mon billet d'Europe. J'ai mon billet d'Europe. Mais c'est bien d'avoir le billet d'Europe. Mais pour entrer là-bas à Paris, tu as besoin de visa, non? Comment tu peux chanter j'ai mon billet d'Europe, tu n'as pas de visa? Papa, il a marché avec les billets d'Europe. Mais je me dis, mais qui t'a acheté les billets d'Europe comme ça et tu n'as même pas de visa? Jusqu'à ce que le jour avance. Hein? Le billet qu'il avait, il faut vendre ça maintenant. Parce que visa, ils ont bimaté, papa, au côté qu'habillé. Des gens sont dans le Seigneur tout en ayant les billets du ciel, mais ils n'ont pas de visa. Montre-nous les billets, on sera impressionné, mais Dieu attend seulement le visa. Tu vois comme tu chantes à l'église, tu viens à l'église, c'est les billets. Visa, papa, c'est là-dedans. Ah non, 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 alléluia. Visa, c'est autre chose. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, beaucoup seront surpris, comment je ne suis pas entré au ciel? Parce que tu avais le billet, mais tu n'avais pas le visa. Ayez le deux. Alléluia. Dis à ton voisin, bonne fête de Pâques. Tu vois maintenant la fête de Pâques commence à changer un petit peu. Tu commences à regarder maintenant la fête de Pâques. Bon, je vois qu'il y a des choses. Il faut voir ça comme ça. Il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à changer. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, on n'est pas sérieux. Regarde, tu as quitté ta maison, tu t'es lavé, tu t'es bien préparé et tu viens ici pour les aventures. Je ne pense pas. Il faut qu'on soit sérieux. Un médecin qui est sérieux va te dire, voilà l'opération qu'on va faire. Il y a ça, ça va prendre 2 heures. On doit t'informer correctement par rapport à l'intervention. Si eux, ils le font pour la santé de ton corps, et nous qui sommes serviteurs de Dieu, pourquoi vous voulez qu'on vous... non, mais non, il faut qu'on te dise la vérité. Parce qu'on te prend au sérieux. Il faut dire des choses sérieusement. Donc si tu es un chrétien qui chante, qui fait des choses, mais tu ne sais pas que cette alliance-là, c'est une alliance intérieure. Regarde, on va prendre la Sainte Seine. Vous savez où va la Sainte Seine? Où va la Sainte Seine? Où va la Sainte Seine? En toi. Maintenant, si on ne te dit pas des choses sérieuses parce que la Sainte Seine va entrer en toi, qu'est-ce qu'on fait? C'est du cinéma. Soyons sérieux pour des choses qui sont sérieuses. Et ça, c'est la meilleure de fête qui existe. Namonio Lelo, je ne sais pas quand est-ce que je te verrai. Peut-être au mois de décembre. Soyons sérieux. Et ça va sauter 4 et 5 ans. Oh, ça lit bien comme tu es venu. Tu as bien fait, j'en profite. Laissez-moi en profiter. Parce que le fait d'en profiter, c'est comme si je suis en train de te donner ce qu'il faut. Même si 1 jour, 2 jours, 4 jours, 2 mois, 3 mois, on ne se voit pas, mais il y a quelque chose qui est en toi. Et je crois que la chose qui est en toi vient de Dieu. Amen. Alors là, nous voyons que Dieu cherche à travailler ce peuple-là pour qu'il soit un peuple avec la mesure de son cœur pour offrir des adorations et servir Dieu. Ça, c'est une étape importante. Mais la Pâque, c'était une porte d'ouverture pour que ces enfants aillent servir Dieu
Et sans oublier que toutes les nations qui viendront derrière, le monde entier est rempli du monde, des personnes. Mais Dieu a choisi que ce peuple-là. Et on ne peut pas juger Dieu pourquoi ce peuple. Il est maître, il est souverain. Alors il a dit ceci. Toutes les personnes qui béniront ce peuple. On n'a pas de choix. Et il avait prononcé ça quand Abraham était seul. Et cette parole est d'actualité même si ce peuple devient nombreux. Parce que dans le peuple, il y avait toujours l'alliance d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes comme de Ruth, étrangers, et qui a été béni parce qu'il a béni ce peuple. Vous voyez la femme comme Rahab, étranger, comme il a béni ce peuple, il est béni. Si toi, tu rentres dans l'alliance, Dieu prend ta vie en main. Je t'invite à rentrer dans cette alliance. Amen. Alors, comme tu rentres dans cette alliance, une chose est très importante, il faut manger le corps. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça s'est répercuté dans le Nouveau Testament parce que Jésus dit, maintenant, moi, je suis votre Pâque. Celui qui boit mon sang, qui mange ma chair, est digne de rentrer au ciel. La terre promise est comparable au paradis. Et ta vie, c'est une histoire entre l'Égypte et la terre promise. Et tous les événements qui se passent, c'est les mêmes choses qui se passent dans notre vie. C'est pour ça, à un moment donné, tu as le haut et le bas. Et tu es chrétien, amen. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir des baisses de prière. Alors, je parle à quelqu'un qui est vrai, non? Ça t'est jamais arrivé aussi de tergiverser un petit peu, d'aller un petit peu à gauche, de frauder un petit peu, de dire en ce moment-là, si j'ai beaucoup prié, je ne vois pas des changements, je suis un peu fatigué, je vais me reposer un peu, tout le temps de veiller, tout le temps de jeûner. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça, beaucoup de chrétiens disent ça, ne soyez pas hypocrites, vous me regardez, vous me faites peur. Mais j'ai dit les choses qui se passent dans le cœur. Et ces moments de refroidissement, les enfants de Dieu, ils l'ont eu. Quand ils ont dit, ah, mais en Égypte, on mangeait bien. Quand ils ont eu, ah, est-ce que, voilà. C'est pour ça que Dieu a donné des cailles, Dieu a donné de la manne, Dieu a fait sortir l'eau dans le rocher, Dieu a fait même qu'ils soient guéris parce qu'ils avaient des questions qu'ils posaient. Amen, amen, amen. Après avoir compris la Pâque et que tu comprends la raison de la Sainte Seine, troisième étape, troisième chose que tu dois faire, c'est rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est sûr d'être sauvé? Amen. Qui croit qu'il va voir le Dieu? Amen. Non, qui croit qu'il va voir le ciel? Ça, c'est une question. Hein? Amen. Alors, ayez la certitude, le Saint-Esprit en vous va vous guider jusqu'au ciel. Et mettez la foi dans ce que Dieu dit, croyez en lui, il bénira votre vie. Alors, on va lire un passage rapidement pour terminer. C'est justement un passage qui nous amène à comprendre aussi un enfant de Dieu doit poser l'acte de action des grâces. Luc 17, 11. Amen. Pendant qu'on cherche les versets, j'en profite. 3 actions que nous faisons aujourd'hui. Nous fêtons la Pâque. Nous sommes en train également de célébrer. Amen. Hein? La Sainte Seine et l'action des grâces. Je termine par parler dans 3-4 lignes l'action des grâces. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Jésus se renda à Jérusalem. Oh là là, c'est trop long. On peut y descendre juste 11 pour gagner notre temps. 15. On descend jusqu'à 15. Après, je vais vous relater l'histoire rapidement. C'est juste une question de gagner du temps. Amen. Je lis rapidement dans ma version. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant grâce à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et le 9 autres, où sont-ils? Le 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Voilà une histoire pertinente qui peut nous faire comprendre aussi un enfant de Dieu doit être un acteur très appliqué dans l'action des grâces. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est l'action des grâces? L'action des grâces, comme le mot l'indique, c'est une action qui témoigne que j'ai reçu la grâce. Je pose une action qui démontre que je suis reconnaissant.
Je démontre au monde et aux esprits que je suis reconnaissant. Ça, je parle dans d'autres dimensions. C'est-à-dire quand quelqu'un est Dieu, c'est-à-dire la personne est spirituelle, en même temps il porte la chair. C'est-à-dire nous avons l'esprit. Et Dieu nous a libérés d'abord en esprit. Alors quand tu es esprit, il faut savoir que ce que tu vois va au-delà du physique. Amen. Je parle rapidement, mais je sais que les gens vont me saisir. C'est-à-dire, esprit n'est pas matériel. Autour de toi, il peut y avoir des esprits. Amen. Qui sont invisibles à l'œil. Mais ils savent que tu es là. Dieu est esprit. Il dit ce qu'il adore en esprit. Et pourquoi nous adorons? Parce que nous avons une partie physique et on a une partie qui est esprit. C'est pour ça qu'on adore. Maintenant, au niveau de l'esprit, ce que nous prenons, c'est spirituel. Parce que quand tu vas mettre dans la bouche, c'est le gâteau, entre guillemets, et c'est le vin, entre guillemets. Mais en toi, qu'est-ce qui fait que c'est le sang et c'est le corps du Christ? C'est en esprit. Alors, ce qui est de l'esprit est plus important que ce qui est de la chair. Alors, ce qui fait que lorsque Jésus vient, il arrive devant cette ville. Il y avait 10 personnes qui étaient atteintes d'une maladie incurable à l'époque. Et ces 10 personnes sont venues supplier Jésus au même moment. Jésus n'a pas dit vous êtes guéris. Écoutez-moi, c'est important. Jésus n'a pas dit vous êtes guéris. Jésus n'a pas dit, ne les a pas laissés indifférents aussi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit bon, vous allez tous voir, vous présenter devant le sacrificateur. Allez simplement vous présenter devant le sacrificateur. Pourquoi? Parce que ce sont les sacrificateurs qui vous ont mis des cloches. Pourquoi? Un sacrificateur était comme un médecin à l'époque. C'est lui qui fait le constat de ton état de santé et c'est lui qui déclare que tu ne peux pas vivre dans la société parce que tu as la lèpre. Je sais pas si alors, ils te mettent la cloche. C'est quoi la cloche? À chaque fois que tu marches, c'est pour préserver des gens qui sont en bonne santé. Ah, la cloche va sonner, clan, clan, et tout le monde va fuir pour éviter la contamination. Et pendant ce temps, ta vie est exclue de la ville. L'homme le plus malheureux, c'est toi. L'homme le plus rejeté, c'est toi. L'homme le plus abandonné, c'est toi. Pour vivre, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas être dans la société. Tout ce qui te reste à faire, c'est tendre la main. Et attendre que quelqu'un qui est de bonne humeur te donne quelque chose à manger. Regardez la vie des personnes, comment c'était à l'époque. Et la lèpre, c'était une condamnation à mort avérée. La lèpre, c'est une condamnation de mort avérée. Tu ne peux pas contourner. Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de traitement. Ces gens-là ont entendu que Jésus guérissait. Et quand Jésus passe, ils ont vu Jésus, c'était l'occasion de leur vie. Ils se sont présentés en disant à Jésus, si tu veux, guéris-nous. Jésus n'a pas dit, vous êtes guéris. Il a dit, allez voir le sacrificateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont la foi, comme ils sont obéissants, eux tous, 10, ils commencèrent à partir. À partir. Pendant qu'ils faisaient des pas, leur corps trouvait la guérison. Leur corps trouvait la transformation. Leur corps voyait, leurs yeux voyaient les plaies des lèpres disparaître. Et à un moment donné, l'un d'entre eux, avant même d'arriver chez les sacrificateurs, ils avaient des corps en bonne santé. Il a dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dois revenir sur mes pas, voir la personne qui nous a guéris. Et la personne qui revenait sur ses pas, c'est que j'ai déjà lu ces passages, mais l'action qu'il a posée m'a touché. La Bible dit, il revient vers Jésus, il se met non seulement à genoux, mais il se prosterne. Prosterner, c'est la position la plus, comment je peux dire, c'est la position la plus profonde d'un adorateur. Tu ne peux pas aller au-delà. Il s'est prosterné et en plus, visage contre terre. En remerciant qui? Jésus. Papa, ça c'est une leçon pour nous. Un enfant de Dieu qui ne pose pas des actes d'action de grâce, c'est un ingrat. Et un ingrat devant Dieu, c'est grave. Laissez-moi vous dire, c'est grave. Quand nous venons à l'église, pour ceux qui viennent là, pour le modérateur, on peut faire toutes les prières, mais le prière des remerciements, ça ne manque jamais ici. Remercier quelqu'un, c'est reconnaître que j'étais incapable, la personne m'a aidé. Comment toi, depuis que tu es né,
Jusqu'aujourd'hui, je vais parler et on va terminer. Tu n'as jamais posé une action de grâce qui témoigne la main de Dieu dans ta vie. C'est incroyable, c'est impossible. Depuis que tu es né, tu grandis. Il n'y a aucune action de grâce qui peut bouger ton cœur. Quand on pose une action de grâce, vous devez savoir qu'une bonne action de grâce doit bouger ton cœur. Au sentir pendant qu'il n'a pas ici. Tu sens vraiment que non, là j'ai posé un acte. Regarde ta vie comment elle est. Regarde ta vie comment elle a évolué. Qu'est-ce que tu as mérité? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu as? Vous savez, Dieu est capable de donner plus pour celui qui donne plus. Donne plus d'action de grâce, Dieu te donnera plus. L'action de grâce n'est pas valorisée par la monnaie que tu donnes. Laissez-moi vous parler de ça. L'action de grâce est valorisée par la qualité des choses que tu donnes. Entre la qualité et la quantité, il y a une différence. On peut donner beaucoup et mal donner. On peut donner peu et bien donner. Donc la qualité, c'est ce qui a de la valeur. Beaucoup d'actions de grâce n'ont pas de valeur parce que la qualité du cœur n'est pas. Ne donnez pas pour faire plaisir au pasteur ou à ton frère, à ta soeur que je suis en train de donner. Apportez dans ce que tu donnes la qualité. C'est ce qui justifie la place de Dieu dans ton cœur. Vous savez, quand vous écoutez des chansons des adorations, il y a une différence entre les chansons que nous donnons à Dieu et la réalité vécue. Personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer les seigneurs. Alléluia. Entre les chansons que nous célébrons à Dieu et le comportement que nous avons, il y a une grande différence. Amen. Tu sais, dans les chansons, les paroles que nous disons sont profondes. Tu es tout pour moi, tu es tout, mon seul abri, mon seul ami. Tu dis ça dans la chanson, mais quand on vient vérifier dans ta vie, combien de fois le tout n'est que pour toi et non pas pour Dieu? C'est toi qui gères tout, ce n'est pas Dieu. C'est que dans la chanson, tu n'es pas correct. Où est la vérité de ces adorateurs? Ils cherchent les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en esprit on est, mais la vérité n'est pas là. Amen. Dis à ton voisin, pose des actions de grâce. Et tu peux dire encore une fois, pose des actions de grâce. Et nous pouvons acclamer notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la table du Seigneur. Amen. Ça, on appelle ça sacrement. C'est sacré. La nuit où Jésus fut livré, il a parlé de ça. Il a dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, quelqu'un peut m'aider. La Sainte Seine, nous la faisons pourquoi? La Sainte Seine c'est important parce que c'est un rappel. On se souvient qu'il y a eu un roi qui est mort pour nous. Pasteur Alain, Pasteur Raymond, vous pouvez nous aider? On va déjà mettre la table parce qu'on est au cours derrière notre temps. C'est à 14h qu'on doit terminer.